Salut les artistes en herbe, aujourd'hui vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps car on va parler livre d'art. Car si tu t'intéresses à l'art ou si tu veux apprendre à dessiner ou peindre, c'est très important de se documenter, de s'inspirer et d'apprendre, et ce pas uniquement sur les écrans. Il y a plein de façons d'apprendre différentes et celle dont on va parler aujourd'hui c'est de trouver cette inspiration et toutes les informations dont tu as besoin dans les livres. Du coup je me suis dit que j'allais te proposer ma petite sélection de livres préférés qui m'aident beaucoup à rester motivé sur le long terme et à apprendre aussi plein de choses. Donc dans cette vidéo on va parler de plusieurs choses. On va parler de l'apprentissage du dessin, de la peinture, de l'histoire de l'art, de l'inspiration d'artistes. Et voilà, je pense que c'est déjà un bon programme. Allez, c'est parti. Dans la catégorie apprendre le dessin, un livre qui m'a beaucoup aidé moi, c'est cette bible du dessin qui s'appelle Keys to Drawing. Alors c'est un livre en anglais, je suis pas sûre qu'on le trouve en français, mais bon, il est quand même pas très difficile à comprendre. Les pages d'exercice sont assez simples. Et en fait, ce livre, il explique très simplement toutes les étapes pour apprendre à dessiner de complet débutant à plus expérimenté, et surtout le dessin d'observation. C'est vraiment là-dessus que se focalise ce livre. Il y a plein de leçons, il y a plein de petites astuces, et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des exercices, en fait, il y a des petites fiches d'auto-évaluation. C'est-à-dire qu'à chaque exercice proposé et que tu vas pouvoir faire, eh bien, il va te proposer une grille où tu vas pouvoir répondre pour évaluer ta propre progression. Donc ça, c'est vraiment un livre que je recommande et que d'ailleurs je regarde assez régulièrement, même quand on avance un petit peu, parce que revenir au basique, c'est toujours très intéressant. Ensuite, oh il y en a plein. Ah, celui-là, je l'adore, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, c'est un livre encore en anglais, désolé, qui s'appelle The Urban Sketcher. Donc c'est un livre sur le urban sketching. J'ai déjà fait une vidéo qui... J'arrive pas à parler. J'ai déjà fait une vidéo qui parle de urban sketching, donc je te laisse la voir. Mais pour résumer, donc c'est tout simplement le fait de dessiner dans la rue, de dessiner encore une fois d'observation ce que tu vois pour pouvoir redessiner des rues, des bâtiments, des statues et que sais-je. Alors ça, je l'ai acheté juste avant le deuxième confinement, donc je n'ai pas encore eu le temps de tester tout ce que j'ai appris. Mais en fait, ce livre, il me sert déjà pour apprendre des informations sur le dessin en urban sketching. Il y a aussi une partie peinture puisque l'auteur utilise l'aquarelle. Et en fait, c'est aussi un livre que j'utilise pour l'inspiration parce que ses dessins sont absolument magnifiques. Donc en fait, il va expliquer, il va donner des exemples de ses propres dessins d'observation urban sketching et en mettant étape par étape donc les techniques qu'il a suivies et le résultat du coup final qui est absolument superbe en général. Donc voilà, c'est un livre que j'utilise et pour certaines informations qui m'ont été très utiles, mais surtout pour l'inspiration, ça me donne envie d'aller dans la rue et de dessiner. Donc encore une fois, c'est un livre en anglais. Sache que tu peux quand même bien évidemment trouver des livres similaires en français. Moi j'ai juste pris ceux-là parce que c'est ceux qui me parlaient le plus quand je regardais les descriptions et les évaluations. Mais bien évidemment, sur ces sujets-là, tu as aussi des livres en français. Ensuite, la pile sur mes genoux commence à monter. Alors là, j'ai tout sur mes genoux, c'est très pratique. Autre chose pour le dessin qui va être un petit peu surprenant, je l'ai pris, alors c'est pas forcément le livre qui m'inspire, c'est l'activité, donc le livre s'appelle La méthode de Lavier de la musculation. Pourquoi je parle de ce livre-là? Eh bien c'est parce que en fait il y a une période où je faisais beaucoup de musculation, je sais ça fait longtemps, ça ne se voit plus. Et en fait, c'est une période où je me suis énormément du coup intéressée au corps humain, au fonctionnement des muscles, à leur placement, etc. Et donc avec ce livre qui donne vraiment tous les mouvements pour les exercices de musculation, on voit tous les tendons, vraiment tous les détails bref, du corps humain. Et en fait, ça m'a aidé à assez naturellement déjà mieux comprendre le corps, mieux observer le corps humain chez les autres et du coup apprendre en fait sans vraiment trop me rendre compte l'anatomie, et du coup ça m'a permis d'augmenter mon niveau d'anatomie juste parce que je faisais du sport. Donc en fait la morale de cette petite histoire sur la musculation, ça veut juste dire que parfois c'est en faisant autre chose que de dessiner qu'on peut apprendre à dessiner, et c'est notamment en s'inspirant de tout ce qui nous entoure et pas uniquement rester sur sa feuille. Donc voilà, si vous voulez, le sport ça aide au dessin, c'est comme ça. Je crois que j'ai fait le tour au niveau dessin. On va maintenant pouvoir passer à la partie peinture. Alors, on va commencer par un livre assez générique qui parle de toutes les techniques de peinture qui s'appelle Les secrets de l'artiste peintre. Bien entendu, tous les livres dont je vous parle, je vous mets les références dans la barre de description.
Donc aquarelle, acrylique, peinture à l'huile, voilà, ça fait beaucoup de choses. Et en fait, ça va être un livre qui va revenir sur toutes les techniques de base de chaque médium de peinture. Et ça va aussi donner des exemples en fait de peintures différentes avec des styles différents, des touches aussi différentes. Donc si je prends l'exemple de l'aquarelle, ça va aller sur comment choisir ses couleurs, comment choisir ses pinceaux, comment aussi tendre et étirer son papier si on en a besoin, comment choisir sa palette, voilà toutes les informations de base. Et ensuite ça va aller sur l'opacité de la peinture, sur les techniques de coups de pinceau secs, humides, etc. Enfin bref, ça va aller vraiment petit à petit en fait dans l'explication des techniques de peinture. Et du coup c'est un livre qui est pédagogiquement très bien fait, c'est très bien expliqué, c'est vraiment du pas à pas. Donc voilà, quand on commence une peinture ou même pour se rappeler les bases régulièrement, c'est vraiment très intéressant d'avoir un livre comme ça où il y a vraiment toutes les informations et des belles peintures aussi pour s'inspirer puisqu'il y a bien évidemment des exemples. Donc je recommande à fond. Un autre livre de peinture qui cette fois-ci est dédié à l'aquarelle qui s'appelle « Si vous trouvez l'aquarelle trop classique, ouvrez ce livre ». En fait, effectivement, c'est un livre d'aquarelle que j'ai trouvé complètement par hasard chez Cultura. Donc ça reprend les bases bien évidemment du matériel et tout ça, mais en fait ça explique des méthodes pour utiliser l'aquarelle de manière beaucoup plus intuitive, beaucoup moins basée sur la technique, sur la reproduction. Ça montre un peu du mix média, ça montre un peu du collage, ça montre un peu différentes façons moins conventionnelles d'utiliser l'aquarelle. Et du coup, c'est un livre que j'utilise beaucoup pour l'inspiration, notamment au niveau des textures, des couleurs et des choses un petit peu différentes pour se laisser aller tout simplement en fait à l'aquarelle en s'amusant et en jouant avec les couleurs et du coup en prenant plaisir à faire des images qui nous plaisent. Dernier livre au sujet de l'apprentissage de la peinture, c'est tout simplement un livre qui s'appelle La couleur de David Hornung. Ce livre, je crois que c'est un petit peu la référence pour apprendre la théorie des couleurs. Donc ça vient vraiment dans les détails à fond sur la saturation, les nuances, la vibrance des couleurs, les complémentaires, les couleurs primaires, secondaires, tertiaires, etc. Enfin vraiment tous les détails avec quelques petits exemples. On peut refaire un exercice pour bien apprendre la théorie des couleurs. Donc ça c'est un livre qui est vraiment très intéressant si tu as pour objectif de faire des images avec une très belle harmonie des couleurs qui soit vraiment bien documenté. Voilà, donc si ça c'est ton truc, je te le recommande. Moi j'ai pas tout à fait fini de le lire, mais il est vraiment très intéressant et je pense que ça peut permettre de booster un peu la qualité de nos réalisations. On va partir maintenant sur tout ce qui est livre lié à l'histoire de l'art. Pourquoi je parle d'histoire de l'art? Eh bien parce que, comme je disais en introduction, ça ne suffit pas juste de prendre des pinceaux ou des crayons pour s'intéresser à l'art, pour créer. En fait, l'histoire de l'art, ça permet de vraiment bien comprendre de quoi on parle. C'est très inspirant et j'avoue que moi, j'adore tout ce qui est histoire de l'art parce que ça permet non seulement de se poser des questions sur l'art en général, qu'est-ce que c'est, quel est son rôle par rapport à la société, quel est son rôle par rapport à l'humanité, bref, je trouve ça passionnant. Et donc là, on voit mon ombre sur le mur, c'est pas très beau. Ok, petit changement de lumière. Donc on a dit catégorie histoire de l'art. Premier livre que je trouve très intéressant s'appelle 50 Women Artists You Should Know, avec mon bel accent anglais. Donc pareil, désolé, il est en anglais, c'est mon frère qui me l'a offert. Et en fait c'est tout simplement un livre qui présente 50 artistes femmes à travers les âges. Donc il n'y a pas que de la peinture, au début c'est beaucoup de peinture, mais à la fin vous allez aussi avoir des artistes contemporaines, photographes, décoratrices, etc. Et en fait c'est vraiment très intéressant de voir l'art du côté des femmes puisque c'est vraiment très peu représenté dans l'art en général. Avant c'était un métier d'homme dans le passé et du coup c'est très intéressant, notamment les femmes qui pendant la Renaissance ou le Moyen-Âge ont acquis un statut d'artiste, de voir aussi leur perception de femmes à l'époque, comment elles ont réussi à obtenir ce statut-là, comment est-ce qu'elles ont fait preuve de courage en fait pour être acceptées en tant qu'artistes. Je pense qu'un des exemples que je vous invite à rechercher, c'est Élisabeth Vigée-Lebrun qui était la peintre officielle de Marie-Antoinette, donc qui s'est vraiment battue pour être aussi connue tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment très très inspirant. Si tu es une femme et que tu as envie de t'inspirer de cette culture un petit peu féminine autour de l'art, je te conseille un livre comme ça. Je sais pas s'il existe en français, mais je te conseille de te renseigner pour voir voilà, l'histoire de l'art féminin à travers le temps. C'est extrêmement intéressant. Un autre livre sur un sujet beaucoup plus classique, c'est Tout sur l'impressionnisme de je sais pas qui, Véronique Bourruet-Auberteau.
Panorama d'un mouvement, œuvre phare, repère chronologique, notion clé. Voilà, c'est tout ce qu'elle va dire. Non, je rigole. Donc ce livre-là, je l'ai acheté au musée d'Orsay, qui est mon musée préféré de toute la vie. Et c'est tout simplement un livre qui va reprendre l'histoire de l'impressionnisme. Donc il est vraiment extrêmement bien fait ce livre pour qu'on comprenne l'histoire de l'impressionnisme. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment le lien avec le fait que ce soit né autour de Paris, le lien avec la naissance de la photographie, tous les détracteurs, tout le cheminement aussi des peintres les plus connus comme Pissarro, Monet, Manet, etc. Les différents courants et les différents types de pensées dans l'impressionnisme même, puisque certains avaient plusieurs façons d'envisager la chose. Et en fait, il est construit en deux parties, donc une première qui va expliquer l'histoire de manière chronologique et bien sûr avec le lien entre les différentes parties et les différents âges de l'impressionnisme. Et une deuxième en fait qui va s'attacher à regarder plus en détail les œuvres d'une liste d'artistes, donc comme Alfred Sisley, Berthe Morisot, encore une femme artiste très intéressante, Paul Cézanne, etc. Et en fait, on va avoir vraiment une fiche explicative artiste par artiste. Donc voilà, c'est un livre qui est très bien fait. Je sais pas si on le trouve qu'au musée d'Orsay, mais c'est vraiment un livre que je recommande. Et puis sinon, je pense que bien sûr, d'autres livres sur l'impressionnisme peuvent être très intéressants aussi. Je pense que c'est vraiment un courant vraiment fabuleux. On a de la chance en France d'avoir eu ce courant-là. Parce que pour tout ce qui est peinture de paysage, peinture avec la couleur, peinture avec l'aspect sensibilité et voix de l'artiste, on est vraiment sur une révolution de l'art, donc je te conseille de t'intéresser à l'impressionnisme, c'est passionnant. Un dernier livre sur l'histoire de l'art, alors c'est pas vraiment ce livre-là que je voulais vous montrer, c'est vraiment la démarche qu'il y a derrière. Donc comme vous voyez, c'est un très gros livre et celui-ci parle des caprices du goût en peinture. C'est un sujet d'histoire de l'art qui est très particulier, ça explique l'évolution du goût en peinture. Par exemple, pourquoi Van Gogh n'était pas du tout connu à l'époque et aujourd'hui est un artiste à renommée mondiale. Pourquoi il y avait des artistes qui étaient très connus à une certaine époque et qu'aujourd'hui on n'entend plus parler d'eux et on met tout l'accent sur leurs concurrents qui n'avaient aucune place dans l'art à l'époque. Donc voilà, en fait, c'est tout simplement des réflexions autour de l'art à travers le temps que vous pouvez trouver donc, dans des livres plutôt anciens. Donc moi, c'est vrai que je vais beaucoup dans les bibliothèques ou chez les antiquaires pour voir des livres comme ça. Le dernier livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, c'était par exemple sur l'art du portrait à travers le temps où on nous expliquait à quoi il servait. Donc ils expliquaient par exemple dans ce livre pourquoi avant le XVIIIe siècle, on s'en fichait complètement que le portrait soit ressemblant à la personne ou pas. Et oui, c'est bizarre. Mais voilà, c'est vraiment fascinant. Je te conseille vraiment d'aller chercher ce type de sujet, c'est des sources d'inspiration et ça donne envie de créer comme jamais et ça donne envie aussi de réfléchir à toutes ces questions-là. Bref, c'est merveilleux. J'ai dit combien de fois que c'était génial et merveilleux. Alright, maintenant on va passer à ma partie préférée où je vais te parler de mes livres d'art d'artistes. Je laisse ma partie préférée pour la fin. Je vais te montrer d'abord deux livres où ça parle de plusieurs artistes. Alors le premier, c'est encore un gros livre tout marron, il n'y a rien d'écrit, que j'ai trouvé aussi chez l'antiquaire, donc ça s'appelle Dessins de maître du 14e au 20e siècle. Et en fait, ça reprend tout simplement des dessins d'artistes plus ou moins connus à travers le temps, où ça explique un petit peu la démarche de l'artiste, quel était son métier, quelle était sa position en tant qu'artiste à l'époque et ses recherches, comment il entrevoyait l'art, etc. Ce qui est très bien, c'est que les explications restent vraiment assez sommaires, ce qui fait qu'on peut vraiment se concentrer sur le dessin ou la gravure. Et en fait, ça c'est super pour s'inspirer des plus grands et apprendre comment ils ont fait leurs traits, comment ils dessinaient eux, pour nous-mêmes apprendre à mieux dessiner en reprenant leurs techniques. Donc voilà, il y a toutes les époques, il y a tous les styles, du romantique au cubisme en passant par le moderne, le botanique, vraiment il y a absolument tout. Et c'est vraiment le genre de livre, les jours où on se sent pas très inspiré, il y a juste à l'ouvrir, on regarde 3 pages et hop, c'est parti pour retrouver l'inspiration. Deuxième livre, un peu dans le même goût, c'est en fait c'est le livre qu'il donne au Salon du Dessin. Donc, le Salon du Dessin, je sais pas s'il y en a ailleurs qu'à Paris. Alors celui-là c'est l'édition 2018, bien évidemment, il n'y en a pas eu en mars, ni en 2020, ni je pense pas qu'il y en ait en 2021. Mais je pense que des petits salons artistiques comme ça, vous devez en avoir dans plein de grandes villes de France. Et là en fait c'est tout simplement, en fait le principe du salon du dessin, ça va être des galeries d'art qui ont des dessins
d'artistes plus ou moins anciens, hein. Certains sont vraiment très anciens. J'essaye de trouver un exemple. Par exemple des dessins de Le Corbusier, Monet, Gauguin, Canaletto, donc ça c'est le XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Enfin bref, voilà, il y a des peintres anciens, il y en a des plus nouveaux aussi. Donc là je suis en train de regarder une page sur l'art naïf, donc 19e siècle. Bref, donc ces salons du dessin, moi je les trouve absolument merveilleux. Je suis complètement baba à chaque fois que j'y vais. Je pourrais y passer des heures et des heures, et en fait ça c'est vraiment un livre qui va reprendre toutes les œuvres qui ont été présentées au salon. Et c'est juste un puits d'inspiration et de fascination absolument infini quand on aime l'art et le dessin. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'aller dans ce type d'exposition artistique et de ramener la documentation chez vous après, parce que ça va juste vous mettre dans un état hyper positif pour créer. Bien, maintenant on va passer au livre de mes artistes préférés que j'ai acheté. On va le faire dans l'ordre chronologique d'achat. Donc le premier que j'ai acheté, c'est ce livre-là qui s'appelle L'héritage des Korigane. Ce sont des illustrations de Nicolas Lecor, sans doute un breton, puisqu'en fait c'est un livre avec tous les dessins des personnages des légendes bretonnes. Donc il va y avoir la bête de béret, il va y avoir l'Ankou, il va y avoir les fées, les druides, tout ça. Et en fait ce sont tout simplement ces dessins un petit peu fantastiques, beaucoup de croquis surtout. Et en fait j'adore regarder ces dessins à Nicolas, parce que en fait j'adore son trait en croquis et c'est proche de ça que j'aimerais réaliser les miens. Donc, dès que je suis un peu perdue dans ma façon de dessiner, je sais que j'ai plus qu'à réouvrir ce livre là et ça me rappelle tout ce que j'aime dans le dessin. Du coup voilà, je conseille pour tous ceux qui aiment tout ce qui est celtique et fantastique. C'est un très beau livre, en plus il y a de l'humour, c'est très sympathique. On va vachement rester dans le fantastique, hein, je vous préviens, désolée pour ceux qui aiment pas trop, mais là on va être à fond dans le fantastique. 3 livres que j'ai achetés en même temps, j'ai craqué mon slip à ce moment-là. Alors ce sont des livres en anglais parce qu'ils n'existent pas en français. Ce sont les livres de Stéphanie Puymuin-Lo, ou Stéphanie Lo. Je vous mets le lien sur son Instagram. Donc en fait ce sont ces 3 livres pour créer des créatures légendaires, le monde des anges, des fées et des sirènes à l'aquarelle, le tous à l'aquarelle, et les scènes et paysages fantastiques à l'aquarelle. Et en fait c'est des livres qui sont 100% fabuleux parce que vous avez en même temps ces peintures en grand et en même temps en fait toutes ces explications, tout plein de tutoriels de comment elle dessine par exemple des ailes d'ange, comment elle va dessiner les arbres, comment elle va peindre, tout son matériel de peinture, toutes les étapes de peinture d'une de ses illustrations, le papier qu'elle utilise, enfin vraiment elle va aller dans les détails très très précis. Stéphanie, je trouve que c'est une artiste vraiment incroyable, elle a un niveau de minutie, une exactitude dans les détails, une imagination qui est... Regardez son Instagram, vraiment son art est absolument fascinant. À chaque fois, je suis émerveillée devant toutes ces illustrations. Donc voilà, si vous aimez l'aquarelle, le dessin et que vous parlez anglais, je vous conseille vraiment d'acheter ça. Parce que pareil, dès qu'on l'ouvre, on a tout de suite envie de se mettre à ces aquarelles. Et c'est absolument prodigieux. Un livre, mais alors celui-là, connais-tu Le Seigneur des Anneaux? Bon, et ben je suis absolument fan du film du Seigneur des Anneaux et je me souviens que quand j'avais 13 ans, j'étais allée voir à l'exposition déjà à la BNF, donc c'est la bibliothèque François Mitterrand. Donc en 2003, il y avait une exposition de toutes les illustrations de John Ho et Alan Lee qui ont imaginé les décors du film du Seigneur des Anneaux. Et l'année dernière, si tu habites en région parisienne, tu dois savoir qu'il y avait une exposition sur Tolkien à la BNF. Donc bien évidemment, j'ai pris mon petit billet et j'y suis allée. Et quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur ce merveilleux livre. Donc en fait ce livre, ce sont les illustrations de John Ho, qui est juste un illustrateur américain mais fabuleux. Et ce sont toutes ces illustrations pour le Seigneur des Anneaux. Donc il va y avoir par exemple les scènes d'attaque entre Gandalf et le Balrog. Il va y avoir la tour de l'Isengard. Tout plein de petits détails aussi comme les tenues des elfes, les orques, etc. Enfin bref, les attaques des Nazgûl. Oh my god. Bref. Bon, vous avez compris, je suis un peu fan du Seigneur des Anneaux et de John Ho. Et il y a une illustration qui me rend folle dans ce livre. Où est-ce qu'elle est? Ah ouais, c'est celle-là. Je vous la montre après. Hein. Ces illustrations, il les fait à l'aquarelle, à la gouache ou au pastel. Et c'est absolument prodigieux. Il les fait pas du tout de manière digitale. Et les couleurs, les ambiances, les lumières sont absolument parfaites. Enfin, franchement... un génie. Et donc, last but not least, ce livre-là, donc c'est le carnet de croquis des Dames de Brocéliande de Sandrine Gestin. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet.
Sandrine Gestin, c'est la première illustratrice dans ma vie dont j'ai été fan. Donc voilà, j'achète de temps en temps des petites choses de sa part. Et donc là, en fait, c'est vraiment un livre de dessin. Donc si vous aimez les fées, les histoires médiévales, tout ça, là, c'est vraiment, on parle de ça. Arthur, roi de Bretagne. Et donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est que comme c'est carnet de croquis, on voit la façon dont elle a dessiné et ça permet aussi d'apprendre un petit peu comment elle a fait, puisqu'elle dessine extrêmement bien. Enfin, sa connaissance de l'anatomie, des paysages, des animaux, des drapés et tout est absolument incroyable. Donc voilà, ça permet aussi de s'inspirer pour apprendre à dessiner soi-même. Voilà, cette vidéo était assez longue, ça clignote donc ça veut dire qu'il est temps de faire la conclusion. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as eu envie du coup d'acheter des livres d'art qui correspondent à ce que tu aimes. Ça c'est mes goûts à moi, mais bien sûr toi il faut que tu achètes des choses qui te parlent. Mais voilà, je t'invite vraiment à acheter des livres d'art pour ta bibliothèque, pour rester inspiré et apprendre le dessin et la peinture. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, mets un petit pouce vers le haut comme d'habitude pour me dire si tu as aimé, et d'ici la prochaine vidéo, à tes crayons!